l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Elena, Oli. et vous également de l'autre côté de la radio. Vous êtes conviés. Première actu, 10 millions de dollars, c'est le prix qu'a demandé Tatata pour Tatata. Super. Donc j'ai juste le prix, quoi. Exactement. Bon. J'aurais pu juste te dire 10 millions de dollars. Ouais, c'est ça, quoi. Bon, finalement, c'est Ok, ça se passe où? ça se passe. Je sais pas, je pense que c'est en Amérique que ça se passe. Ok, ça. d'accord. Et est-ce que c'est. Donc, tu as dit combien? 10 millions? 10 millions. Et Punaise. je peux te dire que c'est un cachet qui vaut 10 millions. Ouh. Mais pas un cachet de l'argent. Hein. Oui, merci, un oui, salaire, j'ai compris. Donc, un cachet, du coup, on parle plus de concerts, peut-être. On parle plus de concerts. Ok. Mais je dirais que. Enfin, après, moi, le seul truc un peu énorme États-Unis que je Ouais. connais, ça serait Coachella. Exactement. Mais est-ce que c'est. Donc, c'est un des chanteurs qui coûte ce prix-là? Exactement. Ah, lequel, par contre, ça, je ne sais pas. Alors, je peux te dire qu'il a sorti 2 albums qui s'appellent Swag et Swag 2 et qu'il a fait une tournée également qui s'appelait Justice Tour qui a été annulée en plein cours à cause de sa maladie. Alors, je savais pas qu'il avait une maladie, mais je pense que tu parles de Justin Bieber. Exactement. Ok, je savais pas du Justin tout qu'il Bieber. avait eu un. Oui, il a le syndrome de Ramsay, ce qui a fait qu'il a eu le visage un peu paralysé pendant une période. Ah oui, ok, C'est pour ça d'accord. qu'il a dû arrêter. Et du coup, effectivement, c'est 10 millions de dollars qu'il a demandé. C'est le record historique du festival en tant que cachet pour les 2 week-ends. Et c'est du coup plus que Beyoncé, Lady Gaga, 2 week-ends encore Ariana Grande qui ont demandé que 8 millions d'euros chacun. Seulement. Bon. Donc voilà, il sera la tête d'affiche samedi soir de ce festival et le show s'annonce spectaculaire et juste incroyable. En plus de lui, il y aura d'ailleurs Sabrina Carpenter, C'est surtout Karol ça, G, moi, que je trouve incroyable. Anima, aussi Ugel et quelques autres. Ok, Sabrina Carpenter, j'adore. Son nouveau son. J'adore tout. Alors, ensuite, Oli, moi, j'ai une question. Est-ce que tu as vu les films Spider-Man? J'ai vu les nouveaux avec Tom Holland, mais pas les anciens. Pas les anciens, ok. Et Non. du coup, pour le moment, avec Tom Holland, il y en a 3. Ouais. C'est lequel ton préféré? Ah, c'est un peu compliqué. En fait, ils ont tous une vibe, je trouve. Mhm. Le dernier est pas mal parce qu'il y a ce truc de multiverse, etc. Mais j'aime bien avec Mysterio, le Ok, deuxième du coup. Oui, je vois. Mais personnellement, je les ai pas tous vus, mais j'ai vu une grosse partie. Ok. Moi, je trouve que les meilleurs, c'est souvent dans chacun, le premier en fait, quand il découvre, Ouais, tu c'est vois, vrai. il se fait piquer, il découvre qu'il s'est monté au mur. Mais après, dans le dernier avec Tom Holland, on découvre pas. Il est déjà Spider-Man. Oui, c'est vrai, Tu oui, vois, c'est encore différent c'est un là, peu c'est vrai. différent. Mais du coup, pour la suite, eh bien, ça va prendre un peu de retard, Oli. Oui. Car le fameux. Voilà. Tu es au courant, mais bon, du coup, effectivement. Bon, les amis, je vous donne un peu plus pour vous que pour Oli, apparemment. Parce que du coup, Tom Holland, dont tu parlais justement, qui incarne le super-héros, s'est blessé pendant une cascade dans le tournage du film qui va sortir, donc le prochain. Du coup, pour le moment, la date de sortie, elle était prévue pour le 31 juillet 2026. Est-ce que ça va bouger ou pas? Ça, on verra dans la suite. Mais moi, ça m'a fait aussi penser, je ne sais pas si tu vois, est-ce que tu vois les films Labyrinthe? Je connais, mais j'ai jamais regardé. Eh bien, l'acteur principal qui joue dans Labyrinthe, c'est Dylan O'Brien, qui joue aussi dans une série qui s'appelle Teen Wolf. Mhm. Et lui, il me semble aussi qu'entre deux, je pense que c'était pour le 3e film, il y en a eu 3, il me semble. Il avait, pendant une cascade, il avait fait une chute, ou alors c'était pour un autre film, et du coup, ça a mis une pause dans sa carrière, mais dans Ok. mes souvenirs énormes, parce qu'en fait, c'était quand même une chute importante, quoi. Donc, la preuve que être cascadeur, c'est un travail dangereux. Bon, Elena, ici, on va parler d'une invention qui va permettre de voir et surtout de montrer quelque chose qu'on fait tous, mais que seuls nous voyons. Que seuls nous voyons. Ouais. Ok. Genre, il y a que toi qui vois cette chose, il y a que moi qui vois cette chose, il y a que Laura qui voit cette chose, il y a que X, Y. Chacun on voit, mais uniquement nous. On peut partager ce truc, mais on peut pas voit le ou montrer. on pense plutôt. Enfin, on pense, on se enfin, C'est dans notre cerveau, effectivement. mais ça se passe à quel moment de la journée? Alors, ça peut se passer la journée pour les gens les plus fatigués, mais souvent la nuit. Ok.
Bah, du coup, la nuit, je dirais les rêves. Exactement. Ça s'appelle Dream Recorder. Ça a été créé par le Design Modem. Et en fait, tout simplement, ça transforme les rêves en mini-films. Alors, ça fonctionne comment ? Eh bien, c'est tout simplement l'utilisateur qui va décrire son rêve à voix haute, en fait, au réveil, à l'intelligence artificielle qui se trouve dans cet appareil. Il va enregistrer tout ce qui est dit. Et puis, l'IA, en fait, va construire les scènes de façon onirique avec les personnages, les décors, les émotions que la personne a transmis à son réveil. Et donc, ça permet, en fait, de raconter le rêve qu'on a vécu, mais d'une autre manière, tout simplement. Stylé quand même. Ouais, et alors c'est un projet qui est open source, donc ça veut dire que tout le monde, toi comme moi, y a accès et peut surtout en fait modifier le code pour l'améliorer et tout ajouter. Tout le monde, je ne sais pas ça. Oui, mais je veux dire, voilà. C'est le but de l'open source, c'est de pouvoir collaborer tout simplement sur le programme. C'est très stylé. Franchement, ouais. Bon, Oli, toi, t'es resté dans le truc devinette. Moi, je reste dans le truc question. Ok. Mais question plus, juste voilà. Si tu devais écouter, là, j'ai l'impression qu'on fait les questions tac au tac. Si tu devais écouter un chanteur pour le reste de ta vie, genre que lui. Ouh là là. C'est qui ? Genre toujours, tu peux écouter n'importe laquelle de ses chansons, mais toujours le même chanteur. Ah, c'est une question mais hyper difficile. Parce qu'en fait, j'adore certains chanteurs, mais après 3 sons, ils me saoulent, tu vois. Ouais. Mais on parle vraiment que de chanteurs ou d'artistes ? Ah non, artiste en général, je dis Alors, chanteur. je dirais David Guetta. Ok, d'accord. Oui, bah ouais, tu m'étonnes. Il a fait avec tout le monde. J'aurais pas dû dire ça. Bon, malheureusement, tu n'as pas répondu Taylor Swift. Ah non, désolé. Car dans ce cas, t'aurais été très heureux. Bon, peut-être pas avoir heureux, je ne sais pas, mais voilà. Taylor Swift, elle a lancé sa propre station de radio aux États-Unis. Ouais. Et donc, ça diffuse sa musique 24 heures sur 24 jusqu'au 19 octobre. Bon, tu te doutes, c'est pas juste comme ça pour le fun, c'est en prévision de la sortie de son nouvel album, son 12e album d'ailleurs. Donc, elle carbure, ouais, voilà. Et mais du coup, ouais, je trouve que c'est quand même un peu, c'est stylé, je trouve. Ouais, franchement. Tu vois, pour faire la promo et tout. C'est une belle promo en fait. Ouais, c'est ça. Bon, c'est sûr que je me demande d'ailleurs la journée, en une journée, si c'est 24 heures sur 24, combien d'albums passent ? Je me demande. Dans la logique pour du flux, donc de la programmation musicale pure et dure sans émission de talk, normalement c'est 30 disques par heure. Bah oui. Donc mais sans 30 fois publicité 3, ni rien ou avec avec, je pense. Mais bon, tu mets 2 titres en plus, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que les pubs magiques sont assez courtes. Donc voilà. Hein. Ouais, non, franchement, c'est incroyable. Et donc, ça se trouve en ligne ? Alors ça, c'est aux États-Unis et c'est une radio. Ah ok, c'est de la FM donc. Mais qui, je pense, est aussi disponible en ligne, oui, si on veut l'écouter si on est pas aux États-Unis, quoi. Ok, ben écoutez ça, mais à partir de 22h du coup. L'Evening Show de 20h à 22h avec Oli et Elena.